Hello, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, all YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, on va parler de Monsieur Mozilla, qui a récemment publié la version 136 de son navigateur Firefox, qui introduit des fonctionnalités notables visant à améliorer l'expérience utilisateur. Et parmi ces nouveautés, justement, figurent les onglets verticaux, une barre latérale repensée et d'autres améliorations significatives. Alors, excusez-moi si je parle un peu du nez, comme d'habitude, j'ai le nez fracassé. Mais vous en avez l'habitude. Des onglets verticaux pour une navigation optimisée, répondant à une demande fréquente des utilisateurs. Donc, Monsieur Firefox a décidé, dans sa version 136, d'intégrer désormais la possibilité d'afficher les onglets de manière verticale. Cette disposition permet une meilleure organisation, notamment pour ceux qui gèrent un grand nombre d'onglets simultanément. Alors, c'est la mode un petit peu. Regardez aussi Monsieur Ubuntu avec GNOME, où il a donc sa barre des tâches, ou son barre des tâches dock, je dirais plutôt son dock à la verticale aussi. Voilà. Pourquoi pas? Moi, je préfère quand c'est en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de place en bas qu'à la verticale. Donc, on peut mettre plus de choses. Les onglets, donc, apparaissent dans une colonne à gauche de l'écran sous forme d'icône par défaut, minimisant ainsi, et oui, comme je vous ai expliqué, l'espace occupé tout en offrant une vue claire et structurée. Il y en a combien, par exemple, quand ils affichent des pages web, tout ça, que ça descend jusqu'en bas. Pourquoi pas? Pour activer cette fonctionnalité, il suffit donc de cliquer avec le bouton droit sur la barre d'outils en haut du navigateur et de sélectionner « Activer les onglets verticaux ». C'est tout aussi simple que ça. Une fois activé, les utilisateurs peuvent ajuster la largeur du panneau vertical suivant leurs préférences, offrant ainsi une flexibilité accrue dans la gestion de leur espace de navigation. C'est pas beau la vie. Une barre latérale revisitée pour un accès simplifié. En complément des onglets verticaux, Firefox 136 propose aussi une barre latérale mise à jour, conçue pour regrouper en un seul endroit plusieurs outils essentiels. Cette nouvelle disposition offre tout simplement un accès rapide aux favoris, c'est pas mal, à l'historique, waouh, aux onglets synchronisés entre appareils et même aux chatbots d'intelligence artificielle de votre choix. C'est pas mal, c'est pas mal. On arrive vers des choses assez phénoménales avec Firefox, mais est-ce que ça va permettre de remonter dans les parts de marché? Je sais pas. Cette intégration donc vise à fournir une expérience de navigation plus fluide et personnalisable en centralisant les fonctionnalités clés sans encombrer l'interface principale. Autre amélioration notable, eh bien, outre ces principales nouveautés, Firefox 136 apporte plusieurs améliorations supplémentaires et corrections de bugs. C'est toujours bon à prendre. Effacement des données de navigation. Alors, vous avez une boîte de dialogue, effacer les données de navigation et les cookies qui permettent maintenant, désormais, de supprimer les informations de formulaires enregistrés séparément de l'historique de navigation. Ça offre ainsi un meilleur contrôle sur la confidentialité des données. Et oui, parce que Firefox, ces temps-ci, il a eu quelques blèmes avec la confidentialité des données et autres. Vous avez le Smart Block Embed. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de débloquer sélectivement certains contenus intégrés de réseaux sociaux qui étaient précédemment bloqués en mode de protection renforcée contre le pistage et en navigation privée. Actuellement, la prise en charge est limitée, malgré tout, à quelques types d'intégration avec des extensions prévues donc dans les futures mises à jour. Donc,
Là, sur ce côté-là, c'est du wait and see. Attendons et nous verrons. Vous avez le HTTPS-first. Firefox 136 tente désormais de changer les pages en utilisant le protocole HTTP, de charger les pages en utilisant le protocole HTTPS par défaut et revient gracieusement à HTTP tout court si la connexion sécurisée échoue, et ainsi il renforce la sécurité lors de votre navigation. Donc priorité au HTTPS. Optimisation pour macOS, ok, et Linux. Sur macOS, certains onglets en arrière-plan sont placés vers des cœurs à faible consommation d'énergie, entraînant ainsi l'utilisation énergétique minime. De plus, la lecture accélérée par matériel du contenu vidéo HEVC est désormais pris en charge. Sous notre ami Linux, le décodage vidéo matériel est activé pour les GPU AMD et Firefox est désormais disponible sur ARM64. Voyez par là l'architecture AARch64 avec des options d'installation via APT et des archives TAR. En somme, Firefox 136 marque une étape importante dans l'évolution du navigateur, mettant l'accent sur la personnalisation, l'ergonomie, mais aussi, ce qui est très cher aux utilisateurs de Linux, la sécurité, afin d'offrir une expérience utilisateur enrichie et adaptée aux besoins actuels. Est-ce que notre ami Firefox va remonter ses parts de marché? Eh bien, l'avenir nous le dira. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et ces temps-ci, avec le nez explosé comme je l'ai, j'en ai besoin de soutien. Allez, à bientôt les amis. Ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.